Qui est à l'origine de nos maux? Les irresponsables de la décohérence du monde, qui ignorent ce qu'il faut savoir faire pour que l'accélération de certains soit comme rien et l'immobilité soit un mouvement partagé. Depuis la découverte de l'inframonde en 1900, quantité d'outils à la déraisonnable efficacité ont été mis au point, puis plaqués en toute confiance dans le monde réel. Ne voyant aucun problème lié, ni aucun écart constaté sur les invariants galiléens, la relativité, la pensée théorique des physiciens français a même osé unilatéralement prendre le pouvoir total en 1981. Alain Aspect a su traduire la pensée d'Einstein en une expérience de physique qui a tranché 2500 ans de questions profondes de philosophie sur le réel et le vrai. Il en a conclu que la vision réaliste locale des Galiléens, avec leurs expériences désuètes, était morte et que 2 fois racine carrée de 2 était une solution interdite par la nature. Lors du lancement du GPS, ils se sont même payé le luxe de donner des leçons aux militaires américains en leur signalant qu'une correction relativiste était impérative pour ne pas entraîner de chaos et de décohérence dans le monde. Ce succès hallucinant a autorisé le technomonde, les états de droit numérisés, de ne plus avoir de compte à rendre avec le cadre invariant contraignant des génies. Aujourd'hui, ils peuvent ainsi, sous couvert de la physique, imposer leur vision du réel et du vrai, privatiser en quelque sorte, sans que personne hors du sérail académique n'ait les reins assez solides pour contredire leur formalisme. Alors que dans le même temps, depuis 40 ans, la planète se meurt, que nous subissons la plus terrible extinction du vivant, avec des dérèglements majeurs de tous les paramètres naturels. Un lien démontrable invariant existe-t-il avec ces outils? La physique a-t-elle violé une loi fondamentale de la nature? J'ai découvert une chute et son énergie 100% différenciable de toutes les autres du seul fait de sa géométrie curviligne qui fait apparaître un mouvement inertiel et son accélération, qu'a toujours cherché Einstein en vain. Cette pensée théorique traduite en une expérience de science moderne me permet de dire si le bateau bouge ou pas, enfermé ou pas, violant le formalisme de 2022. J'ai ensuite découvert la loi fondamentale de la nature qui interdit de violer le principe de non-commutativité, toute mesure sur l'autre monde en bleu, toute approximation. Un simple contact détruit le mouvement inertiel. La mesure entraîne une décohérence massive des corps qui détruit les degrés de liberté et la superposition des états. Impossible d'y coupler un outil quantique, ni de demander de déplier les feuilles pour vérifier les datas, la simultanéité, comme aiment le voir les esprits comptables dans leur monde plat. Cette loi invariante explique pourquoi, depuis Galilée, c'est-à-dire depuis 400 ans, la physique n'a jamais pu voir le mouvement inertiel, ni la supersymétrie, et n'a jamais pu construire, sur ce qu'elle appelait du sable, une physique qui tienne debout. La richesse d'une image galiléenne permet à chaque passage de voir de nouveaux fondamentaux. En bleu, l'origine naturelle de la matière noire et de l'énergie noire. Mg égale Mi, les paramètres oubliés de Newton. Grand T, qui préexiste à l'expérience, à 2 fois racine carrée de 2, soit précisément la valeur interdite par Alain Aspect. Je prétends que cette image du réel et du vrai possède plus d'informations et de précisions ultimes que la totalité des outils quantiques, des big data et de la totalité des équations 100% réversibles de 2022. Cette image montre la décohérence systémique du langage numérique de 0 et de 1, qui ne possède pas la propriété imposée par la nature, à savoir que P doit impérativement être 100% égal et 100% différent de NP. Avec ces éléments racines nouveaux 100% personnels, je demande à l'Académie et à ses sommités garantissant le service après-vente de leurs outils, premièrement, le GPS et votre pensée théorique différencient-ils les deux types de corps et de chute? Deuxièmement, avez-vous tenu compte en 1981 de cette loi fondamentale pour éviter de provoquer une décohérence automatique massive mondiale?
Troisièmement, pour que le mouvement soit comme rien, pour que l'immobilité reste un mouvement partagé, y compris dans les référentiels accélérés, votre langage fait de 0 et de 1, largement utilisé dans les états de droit et les sociétés à la pointe du progrès, autorise-t-il une troisième voie de vérité? Quatrièmement, vous qui aimez tant les Lumières, Monsieur le Président Macron, en avez-vous aussi tenu compte pour accélérer et transformer la France en invoquant la sécurité et le bien-être de votre peuple, en découplant ceux qui ne pensent pas comme vous, alors qu'une loi supérieure vous l'interdit? Si tel n'est pas le cas, vous avez tous de sérieux problèmes et des comptes à rendre. Vous n'avez pas autorité pour toucher ces corps premiers en mouvement inertiel. Au-delà de 1,5, vous les tuez en leur supprimant une dimension vitale. Félicité lors du lancement du GPS en 1995, vos deux langues et les dirigeants du monde qui ne feraient pas de même envers un lanceur d'alerte galiléen d'une faute commise dont vous êtes 100% juridiquement mondialement comptable depuis juin 2021, seraient tous effacés de l'histoire du progrès et de l'humanité. Pour que le grand public comprenne bien à quel point une nouvelle vérité galiléenne est insupportable, c'est parce qu'elle impose de devoir penser contre son propre cerveau, y compris pour un physicien. Si cette vidéo est correcte, alors tant qu'ils ne modifieront pas leur pensée théorique sur ces deux non commutatifs, Aurélien Barraud et Carlo Rovelli, qui sont des écologistes mondialement reconnus, sont en réalité les pires marchands de mort du vivant, qui, à un moment de l'histoire, auraient pu humainement changer le cours des choses. En prenant conscience de ce qu'impliquent mes éléments, en apprenant, en rompant avec le piège dans lequel Aristote nous a tous enfermés il y a 2500 ans. Dire en boucle « je ne comprends pas » est bon signe. Cela implique, comme la philosophie a dû le faire en 1604, de cesser de dire « je sais », de vouloir faussement améliorer la nature, de se retirer de la course au réel et du vrai, et de rester à 1,5 à la frontière de sa réalité. Parlons à présent du nouveau cadre invariant statistique. Remplaçons la logique des 0 et des 1 qui tue le monde d'aujourd'hui par un rond et un carré, et découvrons la richesse cachée de pi et de racine carrée de 2 en gravitation. Pour parler du fond, là où un enfant, un candide, verra un jeu rigolo en 2D, comme il regarde la télé, il s'agit en fait du cadre invariant du problème à n corps, où deux mondes non commutatifs. Si j'ai des interactions, c'est embêtant. Le problème à n corps, qui lui est vraiment impossible, qu'on ne sait pas traiter. Et 4 géométries indépendantes vérifient en temps réel tous les échanges quantifiés, les transformations, la structure dimensionnelle dans les plongements isométriques superposés, inertiels et gravitationnels. Chaque bloc espace-temps est à la fois fixe et mobile en dimension 3+, incluant le temps et sans devoir faire la moindre mesure sur l'autre monde qui localement le tuerait. Quant à ma pensée de galiléen, qui m'a permis de trouver le passage fixe quantique, je raisonne pour chaque point de l'univers en dimension 12n+, ce qui fait un pont sans biais en maintenant l'intervalle fixe entre les racines de la géométrie riemannienne et celle de toute autre géométrie 100% orthogonale, passée, présente ou future. Alors vous pouvez rire, mais mes invariants sont bien là, et vos fondamentaux sont bien violés, sans que vous puissiez réduire la distance qui nous sépare. Je précise, pour toute sommité venant avec une nouvelle équation révolutionnaire, 100% réversible, sans avoir le cadre invariant suivant, reproduirait en fait en pire ce qu'a fait Alain Spey. Seuls les Galiléens touchent le langage de la nature à 1. Je suis un logisticien atypique, spécialiste de la synchronisation des horloges asynchrones à distance, de l'intervalle, au plus haut niveau, avec la double vision militaire et civile en centre de recherche, couplée à l'histoire côté russe à Berlin, et au sujet de deux camps avec des langues 100% non commutatives. Et vous, les clones derrière vos bureaux académiques et vos convictions théoriques toutes faites qui se fracassent sur la réalité, où tout se superpose. Vous en savez quoi en situation de guerre à haute intensité? Où chaque virgule, chaque geste, mot, image de mot, chaque seconde perdue se compte en milliers, millions de morts.
Avez-vous la traduction absolue que j'ai mis une vie à construire atome par atome, langue après langue, point de vue après point de vue? Cette vidéo est certes imparfaite, mais elle dit ce qui, dans un monde normal, devrait amplement suffire à plier les choses, pour créer un monde avec de nouveaux espaces 100% vierges, en additionnant -1 plus 1 égale 2 comme autre solution à 1 plus 1 égale 2. Si vous ne trouvez pas une nouvelle théorie des jeux gagnant-gagnant de deux manières orthogonales, vous avez la certitude avec la logique plate de vos armées de techniciens au cerveau 2D d'utiliser l'arme atomique, tant les conflits binaires vont se succéder à haute vitesse de par votre faute. Sans un cadre invariant, complet, cohérent et consistant garantissant tous les points de vue, en même temps, nous avons la certitude de vivre le chaos prédit par Gödel en pire. Le passé bouge encore, et vous allez très vite le comprendre si vous ne bougez pas. Seul mon langage autorise une troisième voie qui annule la catastrophe. Quel que soit le sujet, quand deux logiques sans aucun point commun s'opposent.